grand jour tant attendu est enfin arrivé. Ce moment est de ceux qui marquent l'histoire d'une municipalité et je mesure l'honneur qui m'est fait. Après plusieurs mois de dur labeur, nous voici aujourd'hui à l'inauguration du système d'alimentation en eau potable de la source Boursicot de la vallée. Nous éprouvons en ce moment de fierté et la joie immense qui nous envahit est comparable à de l'eau qui jaillit d'une source en abondance pour arroser les collines, les vallées et les plaines. Je voudrais avant tout propos dire que je suis très heureuse et fière d'être en face de vous aujourd'hui pour cette cérémonie. La cérémonie d'inauguration du projet réhabilitation et d'extension du système d'adduction de la source Boursicot qui constitue le symbole fort et la ferme volonté de l'administration centrale à travers la DINEPA et l'administration communale de la vallée afin de mettre la cité coopérative sur la voie du développement. La cérémonie de ce matin revêt d'une double dimension à la fois historique et symbolique. Historique d'abord par le fait que l'histoire de la cité coopérative a toujours été marquée par des efforts constants et permanents en vue de combler les besoins de la communauté au niveau infrastructurel, social et économique, pour ne citer que cela. La problématique de l'eau à la vallée a toujours été au cœur des réflexions et des discussions. Au cours de notre histoire, certaines actions ont déjà été posées en ce sens, captage des sources, forage des puits et même une tentative de ce système d'adduction. L'accès à l'eau potable était très limité dans notre commune. De ce fait, des gens se donnaient le devoir de construire des réservoirs en vue de stocker de l'eau pluviale pour faire face à la pénurie d'eau dans les périodes de sécheresse. Sinon, le choix consiste à aller puiser de des sources et très souvent à une distance très éloignée de la maison. De ce fait, l'inauguration d'un système d'alimentation en eau potable favorise l'allègement des tâches ménagères, surtout pour nos filles et nos femmes qui bien souvent sont victimes de viols, d'agressions de toutes sortes en allant chercher de l'eau. En plus, au cœur de l'été, où une chaleur immense se fait sentir en Haïti cette année et même à la vallée, la disponibilité du service d'eau potable reste et demeure non seulement une bonne nouvelle, mais aussi un pas géant qui va dans le sens du progrès de notre chère commune. Mesdames, Messieurs, on est unanime à reconnaître que l'eau constitue une ressource essentielle à la vie sur notre planète. Aucune communauté ne pourra parvenir à un développement durable réel en absence de cet élément vital. D'ailleurs, garantir l'accès à l'eau potable pour tous en 2030 figure clairement parmi les objectifs de développement durable, les ODD, adoptés par les Nations Unies. Nous avançons à atteindre les ODD et c'est ce qui traduit davantage notre fierté. Nous venons de passer de la parole aux actes. Moi, je voulais remercier la Banque mondiale. Parce que nous avons toute volonté pour nous réaliser les travaux. Nous avons défini des priorités. Mettez la vallée dans liste prioritaire. Mais si nous n'avons pas de cob pour nous faire des travaux, nous ne pouvons pas faire l'inauguration. Donc nous voulons, au nom de l'État haïtien, au nom de la DINEPA, au nom de la population Jacques Mella, remercier la Banque mondiale pour l'appui financier qu'il baille pour permettre que les travaux soient réalisés. L'ouvrage qui construit dans la vallée de Jacques Mella, Marissa a parlé de lui, eh bien, c'est de l'ouvrage de grande envergure. Je suis capable de dire, dans 4 projets IPAD, mais le réseau La Vallée de Jacques Mella, c'est un plus gros réseau qui construit dans le pays. Parce que son système qui est autonome dans l'alimentation électrique. C'est vrai, nous captons sous Boursicot, qui existait déjà, qui était capté déjà dans les années 90. Sous ça,
il desservit déjà deux autres systèmes, système lavial avec système brésilien, et qu'on y a desservi centre-ville la vallée. Tout ça, c'est pour nous dire que sources Boussiko sont sources extrêmement importantes liées pour la communauté la vallée. Donc, si sous ça, tu arrives tard en fois, eh bien, moun la vallée a bien pile difficulté pour joindre l'eau. Et m'a profité de l'occasion ça pour me lancer un vibrant appel à l'autorité locale, la mairie de la vallée, Kazek, Azek, même société civile, pour me dire que faut que vous protégez sous Boussiko. Faut que vous pas couper pied bois dans la tête sous ça. Faut que vous couper ces planter pour planter pied bois dans la tête sous ça. Pour permettre que y ait plus d'eau infiltrée dans la plan. Et c'est ça qui va faire que sous ça, il toujours exister, toujours pérenne, pour permettre que la population ait accès à lui. Sous Boussiko, il est situé en contrebas par rapport à la vallée de Jacmel. Donc, contrairement à de l'autre système dans les milieux ruraux, côté source là, il est dans les hauteurs, et puis de l'eau est capable de descendre par gravité vers la population. Mais la vallée de Jacmel était différente. Mais on était obligé de construire un système de pompage. Pour nous prendre l'eau dans le contrebas côté l'IA, pour nous pomper vers un réservoir surélevé et à partir de là, pour nous alimenter la population. Il y a une bâche de pompage qui a une capacité de 150 mètres cubes qui construit dans la zone Labadi, tout près de Boussiko. Côté nous prenons toute l'eau source, on partit dans l'eau source là, bien entendu. Nous faisons arriver dans la bâche de pompage là, et sous bâche ça, nous installons deux pompes de surface, deux pompes en ligne, une qui fonctionne à partir de l'énergie solaire, et l'autre qui lui-même fonctionne à partir d'un groupe électrogène. Ça qui fonctionne à partir de l'énergie solaire là, c'est lui-même qui c'est pompe principale. C'est lui-même qui là pour remplir le réservoir de 500 mètres cubes là, et l'autre type pompe là, on a utilisé là nous dans une période de faible ensoleillement, mais pas grand pile soleil, mais ça on est capable de faire l'autre type pompe là partie ce groupe électrogène là pour nous continuer le pompage là. Donc avec ce système ça, nous garantissons que a toujours une production d'eau pour nous capables d'alimenter la population. Qui dit pompe, dit qu'il faut gagner en source d'énergie. Et nous disons qu'il y a deux sources d'énergie. Un système photovoltaïque qui est constitué de 158 panneaux solaires de 450 watts chacun, qui lui-même va alimenter gros pompe là. Et dans le panneau, ça a une quantité qui est réservée pour éclairer le site. Parce que, quand même, c'est des ouvrages importants. Il faut site éclairé pour être capable de garantir la sécurité de l'ouvrage. L'eau qui pompe, eh bien, il pompe vers un réservoir en béton armé, un réservoir surélevé de 500 mètres cubes qui construit tout près de l'église, un bel ouvrage. Et à partir du réservoir, l'eau est distribuée à travers un système de canalisation qui fait à peu près 20 km de différents diamètres, allant de 2 pouces à 8 pouces, pour capable de desservir toute cette zone dans le centre-ville de la vallée de Jacmel. 6 mètres cubes d'eau que vous avez besoin, vous payez 350 gouttes. 6 mètres cubes d'eau, il y a à peu près 6000 litres. 6000 litres. Vous multipliez 6 par 264,5, vous multipliez par 3 litres 78 qui c'est et ça en gallon volume en fait et quantité de litres d'eau que un gallon gagne, il boit à peu près 6000 350 gouttes. En pile nous là qu'on boit bien. 3 bouteilles de bière, il y a à peu près 1 litre d'eau qui n'est pas indispensable pour la santé au monde. Il dépasse 350 gouttes.
nous devons faire un choix. Si de l'eau c'est la vie, pour nous toujours gagner la vie, il faut que nous baillons contribution ça, boire moins de bière, et puis dégager pour nous payer 350 gouttes. Et les maps gardent moi 350 gouttes à peine 111 000 gouttes pour gagner. Chlore, l'on dit chlorox là, chlore là, c'est pas chlore qu'on va utiliser la caillou, non? C'est il y aurait les lits HTH parce que les ont forte teneur de chlore là-dedans de 70, de 60, 65, 70% de chlore là-dedans, alors que chlore qu'on va utiliser la caillou a à peine 5% de chlore que lié là-dedans. Ça veut dire que c'est un produit que nous achetons à l'étranger et il n'est pas facile pour joindre. Et m'a rappelé de nous à temps pris rassurer que les gens qui parlent chloré de l'eau, ils ont tout matériel protéger les yeux parce que si la fait solution chlorée pour laguer dans le réservoir là, il n'est pas protégé, il n'est pas appliqué tout système de sécurité, et bien il a perdu les yeux avec le temps. Dans ce sens, il y a une grosse éducation pour nous faire avec opérateur qui a fait travail ça. Avec nouvelle opération que Banque mondiale saute signé avec l'État haïtien le 23 mai 2023, il y a 80 millions de dollars qui sont disponibles pour DINEPA pour nous capables de continuer à faire travail population en mandé pour faire. Qui donc, Mol Saint-Nicolas, en rouge, nous te promettons que nous allons reprendre le travail qui a commencé déjà. Eh bien, en dans 80 millions de dollars, ça, on parti dans le Kobla qui pour en rouge, on parti dans le Kobla qui pour Mol Saint-Nicolas. Nous connaissons sous le gouvernement qui s'est passé, ça a quelques années, Ville Gonaïve, ils ont bétonné Ville Gonaïve pendant qu'ils ont écrasé tout tuyau qui était gagné, que ce soit ces zones route des dates et dans tout le reste Ville Gonaïve, et bien qui fait que Ville Gonaïve pas de jamais de l'eau. À part un petit réservoir et puis un petit réseau dans la zone et l'hôpital là qui fait que il y a une partie dans la ville là qui gagne de l'eau. Mais depuis environ 3 mois, travail reprend, travail démarré dans la ville Gonaïve, eh bien, dans 12 mois, toute ville Gonaïve doit joindre de l'eau et nous avons souhaité que mon Gonaïve continue à aider DINEPA pour nous capables de faire en sorte que délai ça nous respecter et c'est grâce à Bourad, Banque interaméricaine de développement.